Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 mai. J'ai beaucoup de problèmes avec le mois de mai, enfin pour le prononcer, hein, pas le mois de mai. Oh, le diable, oh là là. Ah mais là, attention, le diable et l'as de coupe. Ok, je vais commencer par l'as de coupe. L'as de coupe, généralement, c'est un symbole d'accomplissement, d'une opportunité d'épanouissement. Le début de l'amour, du bonheur, de la compassion. C'est ça, une nouvelle rencontre. Repartir à zéro, peut-être dans une histoire qui a été émaillée de problèmes. En tout cas, c'est s'engager dans un nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre. Vie sentimentale qui connaît un nouveau départ, un amour profond pour quelqu'un, un désir profond pour quelqu'un peut-être. Ouais. Après, bon, c'est pas une guidance sentimentale. Donc, début d'un projet dans lequel aussi on met beaucoup d'énergie, d'amour et de créativité. Et j'ai la carte du diable. Ouais, alors, dépendance affective, libération d'une dépendance, rupture d'un lien. Ouais. Déception, rupture d'un lien. Oh. Ou alors c'est un appel à vous un appel à vous engager dans une nouvelle situation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation peut-être. Et oui, complètement possible. Alors on recouvre des cartes après, vous le savez maintenant. Mais c'est possible, ouais. J'ai vu que j'avais, j'ai quand même vu que j'avais l'ermite à l'envers. Généralement, avec l'ermite, on cherche des réponses, vous voyez, c'est un moment où on est seul, quelque chose à faire seul. Avec la carte de l'ermite, ouais. Alors, peut-être que l'ermite à l'envers ici indique peut-être que vous êtes trop isolé, trop isolé, ouais, super, que vous êtes trop isolé, que vous êtes trop, ça peut être une forme de repli, vous voyez. Alors, ça peut être aussi la peur de la solitude, mais peut-être que vous êtes très seul. On va regarder. Allez. Ou alors, est-ce que c'est la peur de la solitude qui vous met qui vous enchaîne à quelque chose ou à quelqu'un? On va regarder. Allez, Scorpion. 10 de coupe pour commencer. Scorpion, semaine du 1er au 7 mai. Après, oui, ça peut être une nouvelle rencontre et oui, ça peut être le fait qu'on vous appelle à vous engager. Ouh là là. Ok, alors, il y aura des choix à faire déjà. Déjà, en même temps, j'ai envie de vous dire que voilà. Waouh, c'est très intéressant. Parce que j'ai le chariot et j'ai de nouveau le diable, mais en défi. Oh. Allez. On va regarder pour vous les scorpions. Elle vient ou elle vient pas? Non, elle vient pas. Ok. Scorpion 1er au 7 mai. Ok, cette fois ça s'est retourné. Je les prends. Ok, j'ai le jugement et j'en ai deux. J'ai la mort et j'ai le 8 de pentacle. Ok, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Et ouais, il y a clairement quelque chose qui se termine. En dos de paquet, j'ai le roi de pentacle. Et j'ai le 7 de pentacle à l'envers. Oui, j'étais partie ailleurs. Oui, donc les scorpions, semaine du 1er au 7 mai. C'est la carte du diable. C'est la carte du diable. Alors oui, alors je le disais, la carte du diable, généralement, alors on peut dire que ce sont les chaînes qui attachent. Après, ça peut être si c'est financier, c'est extrêmement positif. Bon, c'est possible. Mais de toute façon, on va la recouvrir. Mais c'est vraiment... après, oui, ça peut être l'attirance. Dépendance affective, domination, addiction. On doit alors après, peut-être que c'est un appel à vous engager. C'est possible. Dans quelque chose de nouveau, peut-être. Après, ça peut être, oui, rompre des liens, la carte de la mort, et bien sûr se libérer d'une dépendance. Bien évidemment.
avec le fait de se libérer d'une dépendance. Alors, on va commencer. Alors, j'ai le 10 de coupe, qui est le bonheur après la pluie. Et j'ai le 2 d'épée. Alors, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Ouais, alors, il y a une solution à trouver, une décision à prendre. Avec le 2 d'épée, il ne faut pas refuser de voir refuser de faire un choix. Ah non. Est-ce qu'il y a un choix qui vous met en souffrance? Est-ce qu'il y a un choix où vous vous dites que ce choix, vous n'arriverez pas à le faire? Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment... ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, bien évidemment. Ouais. C'est généralement une carte où on s'épanouit. On vit en accord avec ses désirs les plus profonds. Alors, est-ce que vous devez faire des choix? Est-ce que certains scorpions doivent faire des choix pour vivre en accord avec... pour que vous puissiez vivre en accord avec vos désirs profonds? Ouais. Est-ce que certains scorpions refusent de regarder quelque chose en face, refusent de voir une réalité en face? Peut-être qu'il est possible pour certains scorpions qu'il y ait une incohérence entre vos valeurs véritables et votre façon de vivre. Ce qui peut créer des frustrations, bien évidemment. Alors on va continuer. La carte du chariot, c'est ce que vous voulez, donc vous voulez avancer. Assez clair. Avec la carte du chariot, on veut avancer. Vous voulez clairement avancer, vous voulez, je sais pas, évoluer, oui. Sortir de quelque chose, sortir d'une zone de confort. Vous voulez qu'il y ait du mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'on ne veut plus être immobile. On ne veut plus être dans l'immobilisme. Peut-être qu'on change de direction, peut-être qu'on avait pris de mauvaise direction. Enfin, on s'aperçoit qu'on a pris de mauvaise direction et on change de direction. Mais c'est la victoire par la volonté. Vous voyez, c'est ça. Et vous voulez avancer, vous voulez, vous voulez surmonter des obstacles. C'est ce que vous voulez. Et j'ai le diable en défi. Alors peut-être que pour avancer, vous devez vous défaire de certains liens, vous défaire de certaines dépendances. Peut-être que pour avancer, c'est ça. Vous devez vous libérer ou rompre des liens pour pouvoir avancer. Ce qui vous aide, c'est la carte du jugement. Nouvelle possibilité. Éveil, réveil, éveil, résurrection, changement, renouvellement. C'est ça. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ouais. Être prêt à relever de nouveaux défis. Aller de l'avant avec confiance. Je le dis avec la carte du jugement, mais c'est pas le moment d'être prudent. Peut-être, effectivement, vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous enchaîne, peu importe. Voyez? Ouais. Abandonner le passé, peut-être, pour certains scorpions. Ensuite, j'ai la mort et 8 de Pentacle. Pour moi, il y a vraiment une transformation, il y a une libération, il y a une fin, il y a des choses qu'on remet en question. C'est ça. On va sur un meilleur chemin. Vous voulez aller sur un meilleur chemin, sur un autre chemin. Alors, tout à l'heure, je vais le dire, tout à l'heure, j'ai l'as de coupe. Est-ce qu'on sort d'une relation pour aller vers une autre? Est-ce qu'on sort d'un projet pour aller vers un autre? C'est possible. Mais il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Il faut ouvrir les bras au changement. Il faut accepter de remettre des choses en cause. Il faut accepter de remettre des choses en question. Avec la carte de la mort, il y a une fin. Elle est inévitable. Fin et recommencement. Importante transformation. On ne résiste pas à ce changement. Non. Ben non. Alors, on ferme des portes avec la carte de la mort. Clore des chapitres, fermer des portes. Ce qui est inutile s'arrête, entre guillemets, ce qui est inutile, bien évidemment. C'est ça. Il y a une fin. Il y a une fin. Généralement, avec la carte de la mort, cette fin, elle n'est pas brutale. Hein. C'est quelque chose qui traîne là, depuis un moment. C'est chiant d'ailleurs, même des fois. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et ouais. Et j'ai le 7 de Pentacle à l'envers. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impatience pour vous.
de l'impatience. Vous êtes impatient d'avancer, là, de reprendre votre route, là, d'aller vers de la nouveauté, de mettre fin à quelque chose. Voilà l'accent, vers la nouveauté. D'aller vers de la nouveauté, de mettre fin à quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes impatient. Mais il y a quelque chose qui vous freine. Peut-être que vous êtes impatient, mais quelque chose vous freine parce que vous n'avez pas de vision à long terme, peut-être. Vous n'arrivez pas à avoir une vision à long terme, vous n'arrivez pas à vous projeter. Ou est-ce que c'est le financier qui vous freine? Ah ben oui, 7 de Pentacle, roi de Pentacle. Peut-être que le financier vous freine. Ouais. Le roi de Pentacle, il est... Alors, bien évidemment, c'est l'abondance, le succès, la sécurité matérielle. Ok, peut-être que financièrement, vous n'êtes pas à l'aise, donc c'est peut-être ce qui vous freine. Si ce n'est pas le cas, le roi de Pentacle, il peut dire que vous devez prendre des décisions difficiles et vous devez persévérer dans l'atteinte pour atteindre vos objectifs. On va recouvrir des cartes pour vous les scorpions. Après, alors, je vais quand même le dire, tant pis. Peut-être que certains scorpions sont attachés à une relation parce que c'est financier. Voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un couple et on n'en sort pas parce que financièrement, on ne peut pas en sortir. Après, pour d'autres scorpions, on peut avoir une relation un peu... une relation un peu malsaine avec l'argent. Oui, bah oui, c'est des choses qui arrivent. Mais bon. Le diable, c'est vrai que bon, c'est possible. Allez, je vais recourir le diable. Après, c'est pas une obligation, hein. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Allez, je vais recourir le diable. On recouvre le diable. Ouais. Oh là là. Intéressant. Intéressant l'as d'épée. Parce que l'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. On réfléchit. Oui. Alors, c'est la réflexion. C'est le fait d'y voir clair. C'est le fait que, oui, par rapport à une situation, par rapport à une relation, c'est la clarté mentale. On ne reste pas dans le brouillard. Non, 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 non. On ne reste pas dans le brouillard avec l'as d'épée. Non, pas du tout. Non. Ouais. C'est les capacités de l'intellect et de la pensée claire. Ouais. Il ne faut pas refuser de faire face à une vérité. Il ne faut pas être dans le déni. Certainement pas. 9 d'épée. Bon, bah, effectivement, avec le 9 d'épée... Avec le 9 d'épée, les inquiétudes, les angoisses. On s'inquiète excessivement pour quelque chose. Et alors on peut se dire, eh ben je ne suis pas capable, eh ben j'y arriverai pas. Anxiété, inquiétude, peur, peur profonde. Ouais, mais on angoisse. Ouais. C'est vos pensées qui vous accablent. On ressasse, on rumine, et vas-y. Ouais. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Et oui. On maîtrise ses angoisses, on maîtrise ses inquiétudes et on oriente ses pensées vers des solutions rationnelles. Je vais continuer. Il y a quelque chose là qui vous... Ouais. Eh ben, dis donc. La reine de Pentacle. Ouais. La reine de Pentacle, elle, alors déjà, elle s'occupe de son bien-être, bien évidemment. C'est aussi le fait de poser des actions pour sa sécurité future. Il peut y avoir du financier. J'ai le roi de Pentacle, j'ai le 7 de Pentacle, j'ai la reine de Pentacle. Bon, je vais être un peu plus large. Hein, ouais. C'est... alors déjà... Elle a une aptitude au succès, déjà, la reine de Pentacle, donc ce qui est déjà pas mal. Ouais. Ouais. Moi, je pense que on va trouver des solutions pratiques. Moi, je pense que vous pouvez trouver des solutions pratiques à votre problème. Ouais. Est-ce qu'on s'engage dans une nouvelle vie professionnelle?
Après, il peut y avoir un manque d'autonomie financière, je vais le répéter. Mais moi, je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous donner du temps à vous. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Je le mets à l'endroit, mais il est sorti à l'envers. Hein. Comme ici, alors tant pis, je le mets à l'envers. Je le remets à l'envers. Tant pis, mais c'est ça. Là, bon, avec le 2 d'épée, hein, le fait, il y a un choix à faire. De toute façon, il y a un choix à faire. La solution, là, enfin, rien ne va se résoudre comme ça. Rien ne va se résoudre comme ça. Et moi, je pense que vous êtes impatient. Mais c'est bizarre, parce que c'est comme si vous étiez impatient. Ou alors, il y a une absence de vision à long terme et ça freine vos efforts. Je vais continuer. Non, je vais en remettre une, pardon. 2 d'épée et 7 de patates, j'ai envie d'en remettre une. Eh ouais, non mais... Eh oui, ben oui. Oui. On est impatient là de se lancer, on est impatient alors, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans un commencement de nouveau départ. C'est le nouveau projet, la nouvelle idée. Ouais. On a envie de se lancer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes impatient de vous lancer. Vous êtes impatient de faire le premier pas dans une nouvelle direction. Oui, alors, opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet artistique, transformation dans votre vie, peu importe. On est impatient, il y a un changement. Vous avez besoin d'avancer, vous avez envie d'avancer. Mais si vous ne faites pas de choix, ou si vous avez peur, bah, je vais continuer. Je recouvre le chariot. La reine de coupe. Bon, alors, la reine de coupe, c'est le fait de faire appel à son intuition, bien évidemment. Hein. La reine de coupe, elle fait appel à son intuition. Après, il ne faut pas qu'elle se laisse déborder par ses émotions, parce qu'autrement, elle est plus objective. Après, ça peut être quelqu'un qui vous écoute, qui vous conseille. La reine de coupe. Aussi, bien évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui sont qui sont ouverts d'esprit, qui gèrent leurs émotions. On s'en remet à son intuition et on suit le courant, c'est un peu ça. Après, avec la reine de coupe, ça peut être une relation d'aide, vous voyez, oui. Alors, ça peut être après du soutien, quelqu'un qui vous soutient, vous qui soutenez quelqu'un. Mais il y a quand même un peu quelque chose comme ça avec la reine de coupe, ouais. C'est quelqu'un de très intuitif, de très connecté. Moi, je pense que vous avancez en écoutant votre intuition. Vous voulez avancer en écoutant votre intuition. Vous avancez en écoutant votre intuition, peu importe. Je vais recourir le diable. Oh, purée. Alors, c'est vachement pratique parce que c'est ce que vous voulez, mais en même temps, je l'ai un obstacle. Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui s'attachent à une sécurité. On est dépendant, financièrement, on est dépendant, peu importe, financièrement ou autre. Moi, je pense que il y a c'est comme si vous vouliez sortir de votre zone de confort, vous voulez avancer. Votre intuition, oui, voilà, votre intuition vous dit qu'il faut avancer, enfin, vous voulez avancer, vous écoutez votre intuition et vous voulez vraiment avancer. Vous êtes impatient, qu'il y ait une nouvelle possibilité, une nouvelle proposition, un nouveau projet, une nouvelle personne, peu importe. Mais en même temps, vous restez dans votre zone de confort. C'est très contradictoire, je sais. Mais pour moi, c'est ça, cette guidance. En même temps, ouais, vous restez dans votre zone de confort, quoi. Voilà. Donc, ouais, on veut de nouveaux horizons. On veut quitter quelque chose, peu importe quoi, quelqu'un. Sa zone de confort. Peut-être certaines choses sécurisantes, certains éléments qui vous sécurisent dans votre vie, peut-être le financier. Prendre votre envol, vous mettre en mouvement, c'est ce que vous voulez.
Mais vous n'arrivez pas à dominer vos peurs. Et comme vous n'arrivez pas à dominer vos peurs, ben vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, vous n'arrivez pas à prendre votre envol, c'est pas que vous n'en ayez pas envie, c'est que vous n'arrivez pas à dominer vos peurs. Donc, ben, vous vous limitez, vous vous freinez. Alors que vous devez vous mettre en mouvement. Pour aller vers votre idéal de vie, peu importe ce que c'est. Allez, je vais continuer. Ah bah oui, mais au bout d'un moment, je vais m'énerver. Non mais c'est vrai. Aïe aïe aïe. Allez, je recouvre la carte du jugement. Bah tiens donc. Bah oui. Le jugement, le jugement. Donc, plus qu'un nouveau départ, je le disais tout à l'heure, hein, un appel, un éveil, une résurrection, nouvelle possibilité, l'éclosion d'une nouvelle vie, c'est ce qui vous aide. Et j'ai le 4 de coupe. Donc ouais, là, vous êtes peut-être dans la réflexion. Toi, vous êtes dans la peur. Mais c'est comme si on devait se réaligner. C'est un peu ça. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût de quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités. Soyez à l'affût de nouvelles possibilités. C'est ce qui vous aide. Là, on s'ennuie, on se replie. On n'a plus de mort, on n'est plus motivé. On n'a plus rien nous tente. Non, 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 les batteries sont à plat. On se replie sur soi. Tout à l'heure, on avait l'ermite à l'envers. Hein. Attention, si on est trop replié sur soi, si on est trop solitaire. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Ouais, on peut se sentir trahi par les autres, par la vie, peu importe. Mais là, il faut réévaluer une situation. C'est ce qui vous aide. Prendre conscience qu'il y a quelque chose là de positif pour vous. Nouveau départ possible, une nouvelle possibilité possible, l'éclosion à une nouvelle vie possible. Il est temps de vous ouvrir, les scorpions, afin de saisir les nouvelles opportunités qui sont là, qui arrivent. Allez. Je recouvre la mort et le 8 de Pentacle. As de bâton, jugement, nouvelle possibilité, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle personne, nouveau tout ce que vous voulez. Vous voyez? C'est ça. Le 7 de coupe. Y aurait-il un choix à faire, hein? 7 de coupe. L'important, ça va être d'avancer. Oui, il y a des choix multiples. Il y a des souhaits. Il peut y avoir des illusions aussi. Ouais. Ne soyez pas dans l'incapacité à choisir. Non. Le 7 de coupe, il peut parler de vos souhaits les plus profonds. Ouais. Ouais. C'est possible. Ouais. Après, j'ai envie de vous dire, il faut savoir choisir ce que vous désirez à partir de peut-être de votre personnalité. Peut-être par rapport à vos valeurs les plus profondes. Ouais. Mais vous allez devoir faire un choix. Ouais. Oui. Vous allez devoir faire un choix. Il peut y avoir des occasions, des opportunités intéressantes qui vous donnent des possibilités de vivre autre chose, de plus stimulant, de plus enrichissant. Parce qu'alors là, côté stimulation, au secours, quoi. Ouais. Ne pensez pas, j'ai le 2 d'épée, hein. Oui. Ne pensez pas, les scorpions, que ne vivez pas dans l'illusion. Ne pensez pas que tout est possible sans jamais faire de choix. Bah non. Bah non. Il faut faire des choix éclairés. Pour moi, c'est ça. Non, il ne faut pas penser que tout est possible si on n'arrive pas à faire de choix. Si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Non. Ouais. C'est vraiment ça. J'ai envie d'en remettre une. Allez, la dernière. Oh, la vidéo. Les vidéos sont longues cette semaine, je ne sais pas ce qui me prend. Allez. Ok, bon. Je vais parler 2 secondes du valet, du cavalier de bâton. Il est prêt pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure, nouvelle aventure. Il avance. Il est ambitieux, il est déterminé, il est en plein galop, il se lance en plein galop dans le désert, le cavalier de bâton. Il faut avoir envie déjà. Hein. Mais, le cavalier de bâton, c'est vraiment, c'est ça. C'est être prêt pour l'aventure, avancer. C'est l'idée de changement, l'idée d'évolution. J'ai la carte du monde. On prend des risques calculés, on relève des défis. Ouais. On est prêt à réagir, on suit le courant. Bien évidemment, je vais le dire, le cavalier de bâton, ça peut être l'arrivée d'une personne ou de quelque chose qui peut infléchir le cours de votre destin. Mais
C'est le fait de faire bouger les choses, c'est le fait d'avancer. C'est ça, le cavalier de bâton. Oui, c'est ça, le cavalier de bâton. Et j'ai la carte du monde. Carte du monde. Bon. La carte du monde, ça marque la fin et le recommencement. J'ai la carte de la mort. Et j'ai des cartes... Oui, la fin. Et j'ai le jugement, hein. Oui. La mort et le jugement, la mort et la résurrection, c'est vraiment ça. La fin et le recommencement. Peut-être que des scorpions tournent en rond. On a l'impression qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de valable. On n'arrive pas à donner un sens à sa vie. Oui, c'est possible. Mais là, il y a une fin et il y a un recommencement. Et avec la carte de la mort, c'est super bénéfique de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de fermer une porte. C'est extrêmement bénéfique de mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. C'est très bénéfique pour vous les scorpions, peu importe le domaine. Allez, je vais finir parce que... Allez, scorpion, semaine du 1er au 7 mai. Il y a une possibilité d'évolution pour moi dans cette guidance. Pour vous, les scorpions, mais ne vous laissez pas freiner par vos peurs. Allez. On peut accomplir plein de choses, hein. Vous pouvez accomplir plein de choses. Mais bon. Allez. Scorpion du 1er au 7 mai. Scorpion du 1er au 7 mai. Scorpion du 1er au 7 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Ouais, je pense que ça ne sera pas trop, ouais. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Allez, go. Ta réalité. Bah oui. Eh oui. La réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Avec le 9 d'épée, parfois, on peut voir les choses beaucoup plus sombres qu'elles ne le sont réellement. Adapté en genre, zen attitude. Relaxe-toi. C'est ça. C'est ça, hein, c'est le fait de vous relaxer, de vous décontracter, de vous apaiser, de sortir de vos peurs, en fin de compte. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Rien à prouver. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. Allez, vous n'avez rien à prouver. Oh non. Allez. Pour les scorpions du 1er au 7 mai, une dernière carte pour vous, les scorpions. Hop, ça ne vient pas, ça tombe pas. Scorpion du 1er au 7 mai. Scorpion du 1er au 7 mai. Non, ça me gêne ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'ordre divin. Waouh. Allez, je vais vous la lire. Vous adaptez en genre. L'ordre divin. Allez, c'est parti. Il se... Oh, purée. Il se peut que vous soyez inconsciemment en train de tomber en dépression tant vous trouvez le monde qui vous entoure en grand désarroi. Avec toutes ces souffrances, ces destructions et ces guerres, le monde peut sembler un endroit funeste. Pourtant, comme le dit le verset, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Toute chose a une raison d'être et sert un dessein précis, autrement elle n'existerait pas. La vie est telle une tapisserie divine dont chaque fil forme un élément essentiel de l'ensemble. Cependant, puisqu'il s'agit d'une tapisserie divine, on ne commence à distinguer son motif en entier que lorsqu'on le regarde depuis une perspective supérieure. Croire que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être ne sert qu'à vous maintenir dans un état de déception, de colère et de crainte, de même que la véritable finalité des choses ne peut être révélée qu'à la lumière de votre âme. L'ordre divin n'est perceptible qu'à travers la perspective de l'amour. Votre monde n'a pas besoin d'être sauvé, il a seulement besoin d'être aimé. Voilà, pour vous les scorpions, pour cette semaine, oui, alors j'ai la carte du diable, ouais, moi je pense qu'il faut se couper de quelque chose, d'une dépendance, d'un lien, peu importe. Peu importe. Parce qu'il y a de la nouveauté, on se coupe de quelque... Je l'ai dit, fin et recommencement. On se coupe de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette première direction. Ça vous fait peur, ça vous stresse, ça vous angoisse. Et pourtant, c'est bénéfique pour vous les scorpions. Il faut faire des choix. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine, une semaine sereine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.